trompé. Je t'ai trompé. Coucou mes amours, comment ça va aujourd'hui? Alors j'espère que vous n'avez pas trop dépensé pour la Black Friday. Je sais, je suis sûre, hein, mais je suis sûre que vous avez dépensé. Je suis sûre que le porte-monnaie là maintenant il fait écho, il n'y a plus rien. La carte bancaire elle a dû flamber. Je sais ce que c'est. Je suis victime de cet événement, la Black Friday. Ouais, mais on est fichus nous les femmes, on est fichus. Surtout celles qui aiment le make-up, mais on est fichus. On n'y peut rien. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous avez fait de bons achats, que vous avez pu profiter des codes promo de chez Anastasia Beverly Hills, de chez Tess Cosmetics. D'ailleurs j'ai acheté un tas de produits de chez Tess Cosmetics et j'adore. J'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte, et je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vous ai fait un maquillage sur le ton du violet. J'espère que vous adorez cette couleur, moi j'adore. J'ai utilisé principalement des produits de chez MAC. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que ça vous plaît vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook ou à me suivre sur Snapchat. Je vous mettrai tous les petits comment ça s'appelle ça, les petits logos, voilà, pour me suivre ici. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage et prenez soin de vous. Alors je vais commencer par hydrater ma peau avec la base de chez MAC. Donc c'est une lotion visage qui va vraiment illuminer mon teint. Et je mets sur... Non, je crois que les voisins ils veulent pas que je tourne ma vidéo. Je crois que les voisins ne veulent pas que je tourne ma vidéo. Bon, excusez-moi pour le bruit. Je vais quand même continuer. Donc je vais utiliser une deuxième base, celle de W7, la Prime Magique, qui va flouter mes pores. Donc je vais vraiment l'appliquer au niveau des joues, parce que j'ai vraiment les pores dilatés à ce niveau. Mes voisins ne veulent pas que je tourne ma vidéo. Non, je rigole. Mais t'imagines, tu regardes une vidéo, tu comprends? Mais c'est gavant quoi. C'est gavant. Je m'excuse, mais j'ai pas le choix. Youpi! Ils ont arrêté l'alarme. Super. Alors, donc pour corriger mon teint et pour cacher mes cernes, mes petites taches noires, mes petites taches brunes sur mon visage, je vais utiliser la palette Pro Conceal de chez MAC et je vais utiliser la teinte orangée que je vais appliquer sous les yeux. Et franchement la teinte orangée, il n'y a pas photo quoi. Ça dissimule vraiment l'effet noir sous les yeux et c'est vraiment un jeu de colorimétrie en fait. Photo, mais il n'y a pas photo. Un truc de fou. J'en peux plus de ces cernes d'ailleurs, j'en peux plus. Donc je l'applique également au niveau du sillon nasogénien. Donc c'est cette partie là du nez jusqu'aux lèvres, en fait à la commissure des lèvres, qui est souvent plus sombre. Et maintenant, je viens appliquer mon fond de teint de chez MAC, le Studio Tech, le NW50. Et voilà, maintenant, je vais reprendre ma petite palette de correcteur de chez MAC et je vais utiliser la teinte claire ici pour illuminer mon regard en fait sous les yeux pour donner un peu de lumière. Donc je mélange vraiment ces deux couleurs. Sur le nez pour affiner un peu le nez.
cette petite couleur un petit peu plus claire que je vais mettre sous les yeux. Et avec ce qu'il y a sur l'éponge en fait, je viens rajouter sur ma paupière que je vais utiliser comme base de fard à paupières. Ensuite, pour fixer tout ça, je viens appliquer de la poudre, donc la poudre de chez Sacha. C'est la Buttercup, on ne la présente plus. Je vais passer au maquillage des sourcils. Donc ce que je vais utiliser, c'est mon pinceau biseauté de chez MAC, c'est le 266. Voilà, mon petit goupillon pour brosser mes sourcils. Et ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la pommade Ebony. Maintenant que mes sourcils sont faits, je vais enlever le surplus de poudre que j'ai appliqué précédemment. Un fard de chez MAC, un fard sous forme de pommade. Donc la couleur est violette, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Que je vais appliquer avec un pinceau blender de chez Anastasia Beverly Hills. Et pourquoi en fait un fard en pommade? C'est pour que le fard à paupières poudreux que je vais mettre dessus tienne plus et plus longtemps. Je kiffe. Donc je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Il est trop beau ce fard. Il est trop beau, mais il est trop beau. Je kiffe. Donc c'est un fard, donc je vous dis c'est le macro violet. Ouais, le macro violet de chez MAC. Il est trop beau. À la base, je pensais que c'était un eyeliner, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Il est trop beau. Je baisse ma tête. Il faut pas que je baisse ma tête. Donc, voilà. J'ai une grosse tête, hein. Bon, bref. Voilà. Et maintenant, je vais enchaîner avec mon fard à paupières de chez MAC également. On va croire que je suis obsédée de MAC. Ouais, mais bon, ils font des bons produits, quoi. Je sais pas, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Donc, c'est le Gravity's Pulse ou Pull. Gravity's Pull. Pull ou Pull? C'est Pull, mais Pull. Gravity's Pull. Donc, c'est un fard qui se présente comme ça et c'est vraiment les fards que je préfère, quoi, de chez MAC. Ils sont hyper pigmenté. À peine je pose le doigt, mais je vais vous montrer tout de suite. Donc à peine je pose le doigt, celui-là, hein, je l'ai posé, hein. On se retrouve avec, mais c'est trop magnifique, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc du coup, allô Carmen, 1, 2, 3, on se concentre, on va essayer de mieux parler, hein, de mieux s'exprimer, ok? Allez, donc avec ce qu'il y a sur mon doigt, je vais vraiment déposer le fard sur toute ma paupière mobile. Vous pouvez utiliser un pinceau, hein, mais bon, c'est pour enlever en fait le surplus que j'ai sur les doigts. Et c'est trop magnifique, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et maintenant avec mon pinceau blender, je vais dessiner la pliure de mon œil avec un fard de chez Morphe, c'est Séduction. Donc cette fois-ci c'est un fard mat. Ce sera vraiment ma couleur de transition. Maintenant avec un pinceau blender beaucoup plus petit, je vais
je vais appliquer un fard à paupières brun de chez Morphe, c'est le Stunner. Je vais le mettre vraiment au coin externe de mon œil. Je vais appliquer le fard Angola de chez Juvial. Et ça, j'adore faire ça. Vraiment, j'adore faire ça parce que ça donne beaucoup plus de lumière. Ça agrandit le regard. C'est trop magique. Surtout quand on a posé des fards assez sombres. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Donc, maintenant, je vais utiliser le même fard que je vais appliquer sur la courbe de mon sourcil. Voilà! Donc je vais finir le maquillage des yeux avec l'eyeliner, quoi. L'eyeliner. Et puis si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, enfin mon tuto sur l'eyeliner, n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre la petite fiche en haut pour cliquer dessus, aller justement directement sur le lien. Et j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Donc pour finir le maquillage des yeux, je vais poser mon eyeliner, ensuite mes faux cils. Et je reviens tout de suite. Me revoici, j'ai appliqué mes faux cils et j'ai mis mon eyeliner. Donc maintenant, je vais maquiller mon ras de cils inférieur. Donc, je vais utiliser la palette de Zolo de chez Juvia. Et je vais mettre un peu de bleu clair. Donc, celui-ci, ce fard-là. Voilà. Il est trop beau ce bleu, mais il est magnifique. Il est trop beau, j'adore. Et ensuite, je viens prendre le violet. Voilà, donc je reprends mon brun de chez Morphe, le Stunner. Je viens le poser ici et je ramène jusqu'à ma ailette de mon eyeliner. Et je n'hésite pas bien sûr à appliquer, à le fondre en fait avec mon violet. C'est pour créer cet effet de dégradé en fait. Et maintenant, je viens appliquer mon mascara sur mes cils inférieurs en zigzagant. Ils sont ultra petits, donc et je le fais tout le temps d'ailleurs. Quand j'ai fini mon maquillage des yeux, en fait, je viens finaliser mon teint avec ma poudre Studio Fix pour fixer le tout. Que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage. De Saharan de chez Juvia. Je viens créer cet effet de contouring avec mon blush Abby, donc le plus foncé. Et je vais creuser mes joues. Donc je l'applique vraiment sous la pommette pour créer cet effet de contouring avec mon pinceau biseauté pour le blush. On entend les oiseaux, il fait beau. D'ailleurs c'est un temps pour aller à la plage. Hein. Voilà. Profitez-en avant que la saison des pluies arrive. On arrive en décembre. Très vite d'ailleurs, j'ai hâte. J'adore la période des fêtes de fin d'année. J'adore. Moi je suis comme une enfant. Je suis une éternelle enfant.
J'adore les fêtes de fin d'année. Juste pour les cadeaux, pour voir des paillettes, pour voir des guirlandes lumineuses, les petits sapins. Alors là, moi, franchement, j'adore ça. Et qui dit Noël, ben dit carnaval après. Bon, ensuite, je viens appliquer mon highlighter, toujours de la même palette de Saharan. Avec mon pinceau de chez MAC, le 137. Je viens prendre le lilas ou le Zara? Celui-ci, il a l'air un petit peu plus doré. Donc c'est de Zara. Que j'applique sur ma pommette. Ah, il est hyper doux ce pinceau, je l'adore. Je l'adore. Il est doux, il est fluffy, il est magnifique. Waouh! J'aime trop. Voilà. Sur le nez, petite pointe. Hop. Et j'enlève le surplus avec mon pinceau. Voilà. J'espère que ça fait pas trop. J'en ai mis trop. Non, ça va. Il n'y a jamais trop d'highlighter. Ah. Donc je vais utiliser You Only Live Once de chez Sacha et le MAC. Donc aussi un rouge à lèvres mat liquide de chez MAC et c'est le... Je ne sais pas. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Je suis désolée, je ne sais pas c'est quoi les références. Donc voilà, donc je vais commencer par celui-ci. Donc je vais faire un contour parce qu'il est très foncé. C'est un violet assez foncé. Il est magnifique. Il est super foncé. On aurait dit du noir, mais c'est vraiment pas noir. C'est vraiment pas noir. Hein. En fait, ce que j'aime avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils ne sèchent pas hyper rapidement comme les Kylie, comme ceux qu'on a l'habitude de voir en fait. Il ne sèche pas, donc on a le temps de le travailler, de faire des dégradés. Voilà. Donc je ramène vraiment le foncé vers l'intérieur des lèvres pour faire cet effet d'ombré. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo, un tuto sur comment faire les ombrés avec différentes couleurs, du fuchsia, du bordeaux, du violet, du bleu. Si ça vous intéresse, je suis partante. J'adore faire ça en plus. Vous voyez, c'est pas encore sec. Hein. On a vraiment le temps de travailler le rouge à lèvres. Et c'est ce que j'aime avec le Sacha. Le seul hic, c'est qu'il craquelle au bout de 2 heures. Quoi. Même pas 2 heures. Et ça, c'est... Ah, c'est embêtant. Il est hyper pigmenté, hyper facile à appliquer. Il s'en va au bout d'une heure, 2 heures, quoi. On est obligé de faire des petites retouches, donc il faut toujours l'avoir sur soi. Mais c'est pas une tuerie celui-là. Et voilà! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto ou un swatch de mes différents ombre lips, en fait, ce que j'aime faire en fait. Et je vous le ferai avec grand plaisir. Et si vous aimez encore plus, n'hésitez pas à aimer, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous.